إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits et de sa grâce, qu'il nous oriente tous sur le bon et le droit chemin. Chers fidèles, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Et qui dit mois de Ramadan, dit le mois d'adoration par excellence. Le mois des grandes œuvres de soumission. Le mois dans lequel les œuvres, les récompenses des œuvres sont multipliées et sont récompensées par le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est-à-dire, nous sommes à quelques jours des grandes adorations de l'année. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, qu'ils se réjouissent de ceci, c'est-à-dire de quoi? Des adorations, de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire la grande chose pour laquelle le croyant et le musulman doivent se réjouir est l'accomplissement de l'adoration, est l'annonce d'une adoration. Alors, quand on lui annonce qu'il y aura une adoration, il doit se sentir heureux, à l'aise, et il doit s'apprêter et se préparer pour envisager cette adoration, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Tout ce que l'homme rassemble sur cette terre, rien n'est meilleur, rien n'a de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que ses œuvres d'adoration. Ce qui veut dire que le musulman doit se sentir heureux et joyeux que les moments d'adoration s'annoncent. Par conséquent, le musulman est invité
à prendre les dispositions nécessaires pour que les moments d'adoration soient les meilleurs moments pour lui. Et qu'il n'y a rien qui va le préoccuper ou l'empêcher d'accomplir ses adorations dans de très bonnes conditions. D'où notre thème d'aujourd'hui, comment se préparer pour Ramadan. C'est-à-dire, pour accomplir les œuvres d'adoration liées au mois de Ramadan. Il faut d'abord souligner, comme je l'ai dit au début, que le mois de Ramadan est une saison d'adoration par excellence. C'est une saison où le musulman récolte d'énormes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les moissons pendant ce mois de Ramadan doivent être une moisson d'abondance où on aura beaucoup de récompenses à récolter. Et comme vous le savez, tous les commerçants du monde, quand la saison s'approche, vous les voyez, comment est-ce qu'ils augmentent leur capital pour que les bénéfices soient énormes. C'est exactement le mois de Ramadan. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Allah subhanahu wa ta'ala récompense les endurants, c'est-à-dire les jeûneurs, ceux qui accomplissent de grandes œuvres pendant le mois de Ramadan. Allah dit, je vais les accorder une récompense sans compte, sans comptabilité, c'est-à-dire sans limite. Et dans un autre hadith, qui est hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque œuvre des enfants d'Adam a une récompense précise. Tu fais la salat, ta récompense pour la salat est déjà précisée. Tu sors la zakat, ta récompense pour la zakat est bien connue. Allah dit, sauf le jeûne. Quant à la récompense du jeûne, Allah dit dans le hadith Qudsi, le hadith sacré, ça me revient. Allah dit, ça me revient. Et c'est moi qui offre à chaque jeûneur, les récompenses à la hauteur de son sacrifice, de sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Si les récompenses de jeûne du mois de Ramadan sont déterminées dans ce sens, le musulman doit en quelque sorte s'apprêter rigoureusement et dans tous les domaines nécessaires pour pouvoir envisager ce mois. Chers téléspectateurs, il me paraît capital à cet instant, avant de déterminer les préparatifs du mois de Ramadan, il me paraît important de voir quelles sont les œuvres capitales du mois de Ramadan. Et selon chaque œuvre,
nous devrons nous préparer. Parce qu'il ne faut pas que les préparatifs soient généralisés et de façon non déterminée. Et finalement, on va se troubler dans ces œuvres. On ne pourra pas donner à chaque œuvre sa valeur et son importance. Par conséquent, il est important de connaître ce que nous envisageons pendant le mois de Ramadan. Lorsque nous parlons du mois de Ramadan, la première chose qui vient dans notre tête, c'est le jeûne. Alors, tout préparatif lié au jeûne, on doit les déterminer. Et quand on parle de jeûne, on parle d'abord du côté spirituel du jeûne, du côté physique, du côté matériel du jeûne, du côté social du jeûne, et par conséquent, nous devrons nous apprêter pour chaque côté et chaque domaine lié à ce jeûne. Alors, le côté matériel, ça nécessite qu'est-ce que nous allons manger à l'aube, qu'est-ce que nous allons manger à la rupture. Mais il faut signaler sur ce point que nous devons nous apprêter, nous devons évaluer ce dont nous en aurons besoin comme moyen pour que nous puissions jeûner à l'aise en respectant les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mais quand tu penses à ce que toi tu veux manger, il faut aussi penser à ce que tes proches, les pauvres, les indigènes, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ce que nous les accordons de faveur pendant ce mois de Ramadan et que nous devons être généreux par rapport à eux. Raison pour laquelle on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est généreux de façon naturelle. Mais quand le mois de Ramadan s'annonce et ça commence, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a qualifié dans le hadith rapporté par Bukhari, il est plus généreux. Il est plus généreux que le vent qui souffle. Imaginez cette expression. Plus généreux que le vent qui souffle. Nous profitons tous du vent. Nous avions l'oxygène à travers le vent. Nous bénéficions du vent. Tout le monde bénéficie du vent. Et de l'air qui circule. Si le prophète est plus généreux que le vent et que l'air qui circule, ce qui veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne laisse personne pour compte dans sa générosité dans le mois de Ramadan. Imaginez. Alors, tu t'apprêtes et tu apprêtes aussi à la fois ce que tu vas offrir à ceux qui sont autour de toi, aux pauvres, aux indigènes, à des imprévus aussi. Ça, le côté matériel du jeûne. Le côté spirituel, ça, c'est le plus important. Puisque le mois de Ramadan n'est pas simplement le mois de manger, de boire, où certains, à la fin du Ramadan,
au lieu qu'il diminue dans son poids, vous le verrez encore que son poids augmente pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est contradictoire. C'est contradictoire, mais c'est le constat de nos jours. Parce que les gens remplissent le frigidaire pendant le mois de Ramadan et ils mangent des fois, 2 fois, 3 fois plus que ce qu'ils mangent habituellement. Parce que quand vous visitez certains et vous arrivez et vous trouvez leur table pendant le mois de Ramadan, difficilement que vous arrivez à énumérer combien de mets il a tout seul pour pouvoir rompre le jeûne. Ça, ce n'est pas en réalité l'objectif du jeûne. Non. C'est pourquoi le côté spirituel reste toujours le plus important pendant le mois de Ramadan. Alors le premier aspect, c'est-à-dire la première œuvre du mois de Ramadan, qui nécessite une préparation spéciale, est le jeûne. Deuxièmement, c'est le qiyam. Le qiyam, c'est la prière nocturne, le tarawih, que nous accomplissons pendant la nuit du mois de Ramadan. Il faut se préparer pour ça. Il faut d'abord réformer son organe, sa psychologie, de manière à ce que le corps soit préparé pour veiller une partie du mois de Ramadan. Ce qui veut dire que dans ton service, il faut savoir que le mois de Ramadan s'annonce et que tu dois veiller la nuit pour prier la prière de Tarawih et en plus d'autres prières, d'autres prières surrogatoires nocturnes pendant le mois de Ramadan. C'est important, c'est capital, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les récompenses des œuvres. Et les prières nocturnes sont très, très importantes. Parmi ces grandes œuvres du mois de Ramadan, pour lesquelles nous devons dès maintenant nous apprêter, et nous devons essayer de mettre à notre disposition les ingrédients, les éléments nécessaires pour l'accomplir, c'est l'aumône, les aumônes pendant le mois de Ramadan. Les aumônes pendant le mois de Ramadan. Et quand nous parlons d'aumône pendant le mois de Ramadan, ça peut être une espèce que vous allez partager aux pauvres, ou ce serait des vivres, où vous allez apprêter des kits alimentaires à distribuer aux pauvres, ou bien des repas que vous allez préparer et vous allez distribuer aux pauvres, à ceux qui n'ont pas à manger. Et si vous vous rappelez du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ceci, quiconque donne à manger à un jeûneur à l'heure de la rupture et il assiste à rompre son jeûne, aura la même récompense que le jeûneur. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire ceci. Nous avions la capacité de jeûner 10 jeûnes par jour. Tel que vous aviez aussi la capacité de jeûner 100 jeûnes. Vous avez aussi la capacité de jeûner 1000 jeûnes. Au moment où les gens sont récompensés par un seul jeûne, toi, tu auras la récompense de 10 jeûnes. Ou tu auras la récompense de 20 jeûnes. Comment?
Parce que en assistant 10 personnes à jeûner, tu auras la récompense de ces 10 ajoutée à ta récompense toi-même. C'est pour cela qu'il est important de se préparer pour ça, financièrement d'abord. Parce que les aumônes, c'est lié à la finance. C'est lié à l'argent en premier lieu. Soit tu veux donner des kits alimentaires, soit tu veux préparer chaque jour. Tu prépares chaque jour. Alhamdulillah, beaucoup de musulmans ont compris cela. Ce qui fait que les pauvres ne se plaignent pas pendant le mois de Ramadan. À l'heure de la rupture, quand vous allez dans les mosquées reconnues pour ça, vous verrez qu'il y a à manger en abondance, où chacun a toujours sa part de repas. Ça, c'est important. Et le musulman doit chercher à le faire. Aussi, tu vois que en envoyant à la mosquée, ça ne sera pas clair, ça ne sera pas déterminé. Pourquoi ne pas fabriquer, ne pas installer une tente chez toi ou devant ta maison, où tu invites les pauvres à venir manger chez toi? Ça, c'est encore énorme. C'est encore responsable, où tu veilles toi-même à ce qu'ils mangent, mais évite à ce que l'ostentation ne rentre pas dans cela. Parce que quand l'ostentation rentre, ça risque de te faire perdre l'objectif de ton travail, de ton œuvre. Alors il faut le faire sans arrière-pensée. Il faut le faire avec toute sincérité et dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te mets toi-même au service de ces pauvres-là pendant le jeûne pour gagner cette lourde récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grandes œuvres du mois de Ramadan, c'est le Coran. Le Coran. On doit commencer par s'apprêter pour la lecture du Coran dès le mois de Sha'ban, où tu commences par réviser les sourates, les versets du Coran, pour que tu aies la facilité. Lorsque le Ramadan va commencer, tu as la facilité à lire couramment. Puisque le Coran, de par sa nature, lorsque vous le laissez un bout de temps, il va vous laisser plus long moment de temps. Et la fluidité que vous aviez dans la lecture, vous ne l'aurez plus. La facilité que vous aviez à lire, vous ne l'aurez plus parce que vous avez déjà laissé le Coran il y a un moment. Lorsque vous allez commencer par tâtonner et la lecture ne sera pas rapide. C'est pour cela, pendant ce mois de Ramadan, vous devrez vous apprêter en lisant le Coran, en relisant, pour que vous auriez la facilité de lire. Chers téléspectateurs, le mois de Ramadan est un mois de rassemblement. Est un mois de rassemblement. À l'heure de rupture, à l'heure de Tarawih, et dans les assises, dans les mosquées, pour la lecture du Coran, pour les exégèses du Coran. Alors vous êtes invités dans ce mois à retisser les liens familiaux. Et vous rendez ce lien-là plus solide et plus intact pendant le mois de Ramadan. Vous amenez vos familles à déjeuner chez vous, à rompre chez vous. Les proches, vous les rassemblez autour de vous. Vous les donnez des aumônes. En tout cas, vous essayez à consolider votre lien familial pendant le mois de Ramadan.
Tout cela, ça se prépare. Ça se prépare. Parmi les choses pour lesquelles vous devez vous préparer, chers téléspectateurs, la prière à l'heure. Avant le mois de Ramadan, vous avez l'habitude de rater les heures de prière des fois à cause du service, à cause du travail. Cela, non, pendant le mois de Ramadan. Évitez ça pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est un mois qui a sa particularité. Écoutez-moi très bien. Tel que les œuvres sont énormément récompensées, c'est comme ça, les péchés aussi sont énormément châtiés pendant le mois de Ramadan. C'est pour cela, on doit les éviter. Vous devrez jeûner en priant à l'heure. C'est important, c'est capital. Nous ne devons pas s'amuser avec ça. Pendant le mois de Ramadan, chaque prière, vous devrez la faire à l'heure précise. C'est pour cela que vous devrez dès maintenant prendre les dispositions nécessaires pour que vous ne ratez pas les prières dans les mosquées. Et non, ce que beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que c'est le tarawih, la prière de Isha. Après le tarawih, seul avant le tarawih, c'est simplement ça qui nous lie à la mosquée, parce que nous voulons prier tarawih, alors que le subh, le zuhr, le asr, le maghrib, on n'est pas là pour prier ça. Alors attention, le tarawih, c'est nafila. Les prières obligatoires doivent être à la mosquée et en groupe. Malheur à celui-là qui consacre son temps à prier le tarawih dans la mosquée et ne prie pas les saintes prières quotidiennes qui sont des obligations. Il ne le fait pas, mais il est là pour le tarawih. Non, ce n'est pas ça ce que l'islam nous enseigne. Non. L'importance que tu veux donner à ce tarawih, tu dois donner plus que ça aux autres prières. On doit faire attention. Alors, après toi, pour pouvoir prier à l'heure et dans les mosquées pendant le mois de Ramadan, c'est important et c'est capital. Rien ne doit te l'empêcher. Si tu es dans un service et il n'y a pas une mosquée à côté de toi, rien n'empêche. Si vous êtes 1, 2, 3 musulmans dans ce service, rassemblez-vous pendant le mois de Ramadan et priez en jama'a à l'heure. Créez un petit endroit pour la prière de jama'a pendant le mois de Ramadan. Ça pourrait même vous reconduire après la prière, après le Ramadan, à prier à l'heure et à prier en groupe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous facilite tout cela pendant ce mois. Et nous rappelons chacun, vous devrez prendre cet engagement-là dès maintenant et vous apprêter pour pouvoir le faire pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne et qui nous facilite l'accomplissement de toutes ces œuvres. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission qui est consacrée aux préparatifs du mois de Ramadan. Nous sommes en train de préciser les grandes œuvres du mois de Ramadan. Et chaque préparation liée à chaque œuvre.
le jeûne, qui est l'œuvre capitale du mois de Ramadan, nous devrons, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de le faire, jeûner le nombre que nous pouvons pendant ce mois de Sha'ban. Parmi les grandes œuvres liées au Ramadan, c'est le bon comportement. Chers téléspectateurs, les récompenses de jeûne du mois de Ramadan sont rattachées au comportement. Si vous jeûnez bien, proprement, mais vous avez des mauvais comportements, vous n'aurez pas de récompense. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Man lam yada' qawla az-zuri wa la 'amala bih, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba » Celui qui continue à faire le faux témoignage pendant le mois de Ramadan, celui qui ment pendant le mois de Ramadan, celui qui vole pendant le mois de Ramadan, qui a de très mauvais comportements dans le mois de Ramadan, qu'il jeûne, c'est-à-dire qu'il prend le repas à l'aube et qu'il vient rompre le soir, n'aura pas de valeur, n'aura pas de sens pour lui auprès d'Allah, puisque le prophète dit, Allah n'a pas besoin de tout cela de lui. Ce qui veut dire que le jeûne du mois de Ramadan est rattaché étroitement au bon comportement. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si quelqu'un t'injurie pendant le mois de Ramadan, il crie sur toi, il t'insulte, ne réponds pas. Que la colère ne t'emporte pas jusqu'à ce que tu dis, non, comment est-ce que peut m'injurier? Vous ne l'écoutez pas. Moi aussi, je vais l'injurier. Si tu le fais, tu perds ton jeûne sur le champ. Même si ce n'est pas toi qui a commencé, c'est lui qui a commencé, et tu veux te défendre, et tu lui rends le coup. Tout ce que tu vas faire là, ça va détruire ton jeûne. On ne le fait pas. Pendant le mois de Ramadan, la chose la plus importante, c'est le bon comportement, dans tous les sens. C'est pour cela qu'on dit que lorsque nous jeûnons, nos yeux jeûnent. C'est-à-dire quoi? Il t'est interdit d'aller dans des endroits d'interdiction, les endroits où tu vas voir des choses interdites en islam, des choses qui sont contre les enseignements d'Allah, qui pourraient te rapprocher des péchés, tu ne dois pas aller les regarder pendant le mois de Ramadan. Et tu ne dois pas, de nos jours, avec les internets, tu ne dois pas les regarder sur les internets. Ah non. Les TikTok, les WhatsApp, les je ne sais quoi, où tu auras la possibilité de voir des interdictions, tu dois t'éloigner de ça pendant la journée du mois de Ramadan, même pendant la nuit. Parce que si tu le fais, tu annules tes jeûnes sans le savoir. Les oreilles, mes amis de la musique, les amis accros à la musique, ce n'est pas pendant le mois de Ramadan. Parce que si tu l'écoutes, ça réduit la valeur de ton jeûne et tu perds les grandes récompenses du mois de jeûne pendant ce mois de Ramadan. Ta bouche, comme on ne doit pas dire de n'importe quoi, c'est à cela référant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que celui qui ne laisse pas le faux témoignage, le mensonge, l'hypocrisie, la trahison dans sa parole et dans son comportement pendant le mois de Ramadan, Allah ne lui donnera aucune récompense. Vaut mieux qu'il ne jeûne pas, parce que s'il jeûne, il n'aura pas de récompense. Nos pieds ne doivent pas nous conduire à l'interdiction
nos mains ne doivent pas prendre tout ce qui est interdit pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, c'est un mois de réforme, de réformation, où le musulman est appelé à suivre une formation rigoureuse pour l'apprêter à mieux faire dans les 11 mois à venir après le mois de Ramadan. Vous voyez? Par conséquent, si tu veux avoir un bon comportement, c'est dès maintenant qu'il faut commencer par l'avoir. Parce que le comportement, quand il devient une habitude, on a de difficultés à le changer. Et une habitude, c'est quoi? C'est ce que tu as fait une fois et tu as répété une seconde fois, une troisième fois et ça devient une habitude. Maintenant, tu es dans le mois de Chaban. Il faut que tu commences par changer ces mauvais comportements que tu as et tu les oublies en cherchant à s'exercer dans de bons comportements pour que le mois de Ramadan vienne te trouver en étant sur la bonne voie, en ayant un bon comportement. C'est pour cela, le côté du comportement est important pour le mois de Ramadan et on doit se préparer pour pouvoir l'avoir. Chers téléspectateurs, ce point est sensible. Sinon, vous risquez de perdre le mois définitivement. Parmi les préparatifs importants du mois de Ramadan, c'est la bonne intention. La bonne intention. C'est-à-dire, dès cet instant, vous devrez formuler vos programmes pour le mois de Ramadan. Vous devez formuler vos programmes pour le mois de Ramadan que vous allez maintenant, lorsque le mois commence, renouveler chaque jour. C'est-à-dire quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté d'un hadith qu'Allah a dit dans le hadith Qudsi que si mon serviteur formule l'intention de vouloir faire une œuvre, s'il arrive à le faire, je lui donnerai de multiples récompenses. Mais s'il n'arrive pas à le faire, le fait qu'il a déjà formulé l'intention lui donne le mérite d'être récompensé une fois pour cette œuvre. Et quand l'intention est bonne, l'œuvre est solide et sincère, alors nous devrons avoir un planning pour le mois de Ramadan en formulant l'intention de vouloir terminer le Coran, une bonne intention par rapport à cela, une bonne intention de se repentir définitivement de tous ces péchés, de tous les mauvais comportements. Le plus essentiel, et c'est ça le point de tout, c'est-à-dire une intention d'être un nouveau-né. Ah oui, un nouveau-né. C'est-à-dire un nouveau départ vers des bonnes œuvres. Un nouveau départ vers des bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan. Tout ce que nous avions précité comme œuvre, dont tu n'avais pas l'habitude de l'accomplir, tu dois maintenant annoncer solennellement que pendant ce mois de Ramadan, je ferai de mon mieux pour pouvoir accomplir toutes ces œuvres. Et tu formules cette intention. Le point focal de tout ce que nous avions dit, c'est que
le grand préparatif du mois de Ramadan, c'est la repentance. C'est quoi? C'est la repentance. Chers téléspectateurs, suivez-moi sur ce point. Actuellement, comme nous ne sommes pas encore rentrés dans le mois de Ramadan, beaucoup de musulmans commettent des péchés, même des grands péchés, qu'on ne devrait pas constater dans la vie d'un musulman. Par nonchalance, par manque de respect pour Allah, par manque de considération pour sa religion, on tombe dans ces péchés. Avant le mois de Ramadan, les péchés sont tout à fait limités. Mais dans le mois de Ramadan, les péchés seront énormes. Et le musulman n'aura pas la facilité de bien accomplir ses œuvres pendant le mois de Ramadan. Raison pour laquelle on doit rigoureusement se repentir avant de rentrer dans le mois de Ramadan, pour qu'on arrive à accomplir le jeûne du mois de Ramadan sans arrière-pensée et dans de très belles conditions. Chers téléspectateurs, laissez-moi vous souffler quelque chose de très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a soufflé un secret qui est un secret que personne ne peut le connaître à part Allah et son messager. Quel est ce secret? L'ennemi déclaré de l'être humain est le shaitan. C'est lui qui pousse les musulmans à aller commettre des péchés, à aller offenser Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas respecter les enseignements d'Allah. Le prophète nous informe que pour vous laisser le temps et vous permettre de bien bosser et d'accomplir pleinement les bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne avec des chaînes solides et fortes. Allah enchaîne et mélote tous les shaitans. Ce qui les amène à être impuissants et incapables de troubler qui que ce soit pendant le mois de Ramadan. Chers téléspectateurs, il faut te renseigner chez les Bokono et tous ceux-là qui utilisent le shaitan pour leurs activités et leurs œuvres. Interroge-les pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'ils arrivent à accomplir quelque chose pendant ce mois? Ils te diront non. Pendant ce mois, notre Dieu ne répond pas. Parce que c'est les shaitans qui sont le Dieu. Ils disent qu'ils ne répondent pas. Alors, parce qu'ils sont enchaînés, parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Mais tu pourras me demander, si c'est ainsi, pourquoi certains musulmans continuent à commettre des péchés pendant le mois de Ramadan? Pourquoi il y a certains musulmans qui traînent encore les parts, qui ne se donnent pas à la chose comme cela se doit? Je te dis d'abord, si tu regardes les mosquées, tu verras que les mosquées sont pleines, quasiment pleines, surtout au début du mois de Ramadan et encore à la fin. Ce qui veut dire que le shaitan s'est débarrassé de ceux-là pendant le début. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce qui se passe, mon frère, c'est que beaucoup de musulmans ne se préparent pas pour le mois de Ramadan. Ils rentrent dans le mois en le prenant simplement
au début et il rentre dedans sans être apprêté pour ça. Psychologiquement, spirituellement, il n'est pas apprêté. Et le shaitan, lui, dans son intelligence si faible, qu'est-ce qu'il fait? Quand les jours s'approchent, il émet des tentatives. Il émet des tentatives contre chaque musulman. Mon frère, il faut s'apprêter pour le mois de Ramadan pour pouvoir repousser les tentatives sataniques. Qu'est-ce que le shaitan va faire, mon frère? Le shaitan, il va des fois monter des scénarios de rêve. Vous savez que le rêve, en réalité, il y a des rêves qui sont émanants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des rêves qui viennent de nos soucis au quotidien. C'est le problème que tu as et sur lequel tu réfléchis avant de dormir. C'est sur ça que tu rêves. Ça, c'est les rêves qui sont dégagés de ton corps et de ton esprit personnel. Mais il y a des rêves, des scénarios de rêves colcotés par le shaitan. Et pendant le mois de Sha'ban, le shaitan en fait autant. Pour troubler ses alliés, pour amener ses alliés à aller se rattacher à une œuvre satanique, à une œuvre d'idolâtrie, à une œuvre qui va les éloigner de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi beaucoup de tentatives vont apparaître dans votre vie pendant le mois de Sha'ban pour vous amener à traîner ces problèmes-là pendant le mois de Ramadan, qui va vous traîner dans le péché, qui va vous amener à être loin d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. C'est pour cela, pendant les préparatifs, le mois de Ramadan, le musulman doit se repentir. Et tout ce qu'il va voir qui ne répond pas aux exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache que c'est l'une des tentatives du shaitan pour l'empêcher de bien rentrer dans le mois béni, le mois de Ramadan. Chers téléspectateurs, pendant le mois de Ramadan, chaque parent doit être souple envers ses maisonniers. Toi qui as l'habitude de renfroyer les mines, de taper les enfants pour rien, pour d'autres, pendant le mois de Ramadan, mets tout cela de côté. Et apporte de bonnes choses à tes enfants pour les amener à aimer le mois de Ramadan. Qu'ils ressentent ta générosité pendant le mois de Ramadan. Et comme vous le savez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les habitants d'une maison, Allah subhanahu wa ta'ala apporte la facilité dans cette maison. Et cette facilité, nous devons la constater pendant le mois de Ramadan. Je l'ai bien dit, l'assistance aux démunis, aux pauvres, doit être présente, rigoureusement présente pendant le mois de Ramadan et vous devez vous apprêter pour ça. Dès maintenant, commencez par faire l'istighfar pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Faites beaucoup de nawafil aussi, les prières surrogatoires. Mais le plus important, chers téléspectateurs, c'est le pardon. C'est le pardon. C'est pourquoi ce mois
qui est le mois de Sha'ban, est considéré comme le mois de pardon. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que pendant ce mois, Allah accorde sa miséricorde, sa grâce, son pardon à toutes ses créatures, à tous les croyants, sauf à deux catégories de personnes. La première personne, c'est celui qui est rattaché à l'idolâtrie, comme nous l'avions dit. Parce que quand vous vous rattachez à cela, vous êtes raccroché au shaitan, qui ne va pas vous laisser rentrer bien dans le mois de Ramadan. C'est pourquoi Allah ne vous accorde pas son pardon. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont dans une discorde, dans une dispute, et qui se bagarrent, et qui refusent de se pardonner, qui gardent la haine, la discorde tout le temps. Quand vous aviez ce comportement pendant ce mois de Sha'ban, vous n'aurez pas le pardon d'Allah. La vie du musulman est une vie de pardon. Il doit tout le temps pardonner à quiconque. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifiait les croyants, qu'est-ce qu'il a dit? وَالْعَافِ الْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui absorbent leur colère et qui pardonnent aux gens et qui font en plus cela le bien à celui qui les a énervés et celui-là à qui ils ont accordé le pardon. Imaginez. Ceci doit être le comportement du musulman pendant ce mois de Sha'ban, avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Parce que lorsque vous rentrez dans le mois de Ramadan, c'est le mois d'invocation par excellence, où vous êtes appelés à bout de champ à implorer Allah, à demander à Allah de vous pardonner, de vous accorder ceci, de vous accorder l'autre. Mon frère, lorsque tu as dans ton cœur une rancune contre un de tes amis, lorsque tu commences l'invocation, la première chose que tu vas te rappeler, c'est de lui et de la discorde qui se trouve entre vous, et tu vas stopper ton invocation parce que immédiatement ton sang va monter et tu vas t'énerver et maintenant tes invocations ne seront pas exaucées. Parce que le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je ne regarde jamais un esprit distrait pendant les invocations. Alors, il faut avoir un esprit concentré. Et quand tu te rappelles des discours, des disputes, tu ne pourras plus. Tu seras déconcentré et tu ne pourras pas faire des bonnes évocations pendant cet instant. Par conséquent, le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel nous apprêtons des grands œuvres pendant le mois de Ramadan, comme je l'ai dit. Même le commerçant qui est au marché doit, pendant ce mois et tout au long du mois de Ramadan, doit être indulgent dans l'achat et dans la vente. Il ne doit pas dire Ramadan arrive, je dois profiter au maximum. Et il vend avec cherté parce qu'il veut beaucoup gagner. Mon frère, quand tu as de l'indulgence et tu dis les gens veulent jeûner, alors il faut que mes bénéfices aussi soient limités pendant ce mois pour leur faciliter les dépenses et tu considères cela comme étant une partie de l'adoration. Wallahi, c'est considéré comme adoration pour toi et tu auras d'énormes récompenses à travers ton commerce. Rares sont ceux-là qui comprennent. Parce que l'amour de bénéfice dépasse tout amour dans leur cœur. Et ils ne pensent pas qu'il y a beaucoup de méthodes pour obtenir de gains, de très bons gains auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, la gestion de temps me paraît très, très, très importante pendant le mois de Ramadan. Oui. Parce que si vous n'arrivez pas à gérer vos temps et vous ne mettez pas de l'ordre dans vos temps, Wallahi, Ramadan va venir et partir sans que vous ne réalisez aucune chose d'importante. Aucune chose, aucune œuvre de capitale.
pendant le mois de Ramadan. Chaque journée du mois de Ramadan doit être organisée de manière à ce que vous ayez une chronologie déterminée pour chaque jour. De nos jours, nous avions des réveils, des sonneries. Vous essayez de mettre chaque sonnerie pour que vous puissiez vous rappeler d'heure de chaque œuvre. À telle heure, je prie le Suhour, je prie le Tarawih, je finis à telle heure, je me couche à telle heure, je me lève à telle heure pour faire le Nawafil. J'ai mon temps pour réciter le Coran. Le Coran doit être récité à l'heure après la prière de Soubou. Jusqu'à tel moment, je vais au boulot. Et après, arrivé au boulot, je fais mes œuvres au quotidien et je récite le Coran pendant tel moment. Et tu mets de l'organisation dans tes choses. Et tu organises tout ton temps. Je veux assister les pauvres. Voilà, à tel moment, je dois aller vers eux. Et tu sais que c'est un mois de sacrifice. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire à mes fidèles. S'il te plaît, toi qui es un fonctionnaire et l'État te donne un mois de congé, wallahi, si tu n'es pas un homme dont ton travail est lié au mois de Ramadan, que tu prennes tes congés pendant le mois de Ramadan, wallahi, tu rapporteras beaucoup auprès d'Allah. Même la promotion dont tu cherches, tu l'auras parce que tu as sacrifié ton congé pour Allah. Et c'est à travers ce congé-là que tu pourras mieux organiser ton temps pour mieux bénéficier de ce mois de Ramadan. C'est important, chers téléspectateurs, mais il faut que je vous rappelle un point clé. Un point clé pouvant vous permettre d'avoir un Ramadan réussi. C'est d'avoir des bons compagnons. D'avoir des bons compagnons pendant le mois de Ramadan. Vos mauvais compagnons là, évitez-les, éloignez-vous d'eux pendant le mois de Ramadan pour que vous puissiez vous organiser. Parce que les autres vont vous aider et eux-mêmes, ils ont des objectifs à atteindre pendant le mois de Ramadan et aussi vous-même. Et vos objectifs se ressemblent. Alors, vous allez vous encourager pendant le mois de Ramadan et vous aurez la possibilité de mieux faire pendant ce mois. Rappelez-vous que la perfection est importante pour le musulman. Dans chaque œuvre, vous devez perfectionner, vous devez le faire de la meilleure façon pendant ce mois pour que vous puissiez gagner d'énormes récompenses pendant le mois. Chers téléspectateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie jusqu'au mois de Ramadan et qui nous facilite l'accomplissement des différentes œuvres précitées pour ce mois de Ramadan. Qu'Allah accepte. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول